Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 20 septembre 2022. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. Je rappelle que c'est un NXT qui a été enregistré la semaine dernière, donc certains ont déjà été spoilés des résultats. Moi, j'avoue que non. Je rappelle aussi qu'on a un nouveau logo pour NXT, mais je pense pas qu'il est encore disponible, donc je vais pas pouvoir encore le mettre sur la miniature ou voilà pour les images du show. Mais en tout cas, on a un nouveau logo pour NXT qui est vraiment très stylé. Ce show qui s'ouvre avec Shawn Michaels, Carmelo Hayes et Solo Sikoa, le nouveau champion nord-américain, qui doit directement relâcher son titre parce que finalement, il ne va pas être présent à NXT Solo Sikoa, lui qui est arrivé du côté de SmackDown. Du coup, il ne peut pas représenter NXT, il ne peut pas être champion nord-américain s'il n'est pas là. Et donc, on relâche son titre. Et dans 6 semaines, à NXT Halloween Havoc, on aura un match à 6 de l'échelle pour déterminer un nouveau champion. Choix très surprenant. Pourquoi avoir fait gagner Solo pour leur faire perdre directement? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En termes logistiques, c'est logique parce que Solo Sikoa ne peut pas être à SmackDown et à NXT. C'est compliqué. Mais c'est quand même un choix surprenant. On enchaîne avec le deuxième match entre Axiom et Nathan Fraser. Je rappelle que c'est au meilleur des 3 manches. C'est Axiom qui a gagné le premier match. Et donc, on a ce deuxième match qui va durer 12 ou 13 minutes. Donc, c'est un vrai bon match, vrai long match. Excellent match, surtout. Je trouve meilleur que le premier parce que le premier était bon, vraiment. Mais on n'était pas parti dans de la folie encore. On avait fait des choses plutôt simples, des belles choses, mais simples. Et surtout, on avait beaucoup ralenti le rythme. Là, je trouve que le rythme ralentit pas beaucoup du tout. Hein. J'ai envie de dire quasiment jamais. Alors, on a cette pub qui casse un peu le rythme. Mais sinon, concrètement, ça accélère jusqu'à la fin où vraiment, ouais, c'est à couper le souffle. Hein. Vraiment, cette fin où Nathan Fraser va porter à la manière de son maître. Parce que si vous ne le savez pas, on va dire le 10, Nathan Fraser a, on va dire, fait partie de l'académie de Seth Rollins. C'est-à-dire que c'est son maître, entre guillemets, c'est Seth Rollins. Et donc, Nathan Fraser est un disciple de Seth Rollins. Et il va reprendre un peu sa prise d'une manière différente. Vous savez, Seth Rollins aime bien porter une superplex enchaînée derrière avec soit une... Enfin, merde, je n'ai plus le nom, mais vous l'avez. En tout cas, voilà, il enchaîne en tout cas avec une prise tout de suite derrière. Et bien, il va faire pareil, Nathan Fraser, une suplex enchaînée avec un cross-screw si je ne me trompe pas. Enfin bref, il enchaîne ça. Il va enchaîner derrière avec un Phoenix Splash. 1, 2, 3, victoire de Nathan Fraser. Donc, on est à 1-1. On s'y attendait bien évidemment. Donc, on aura bien évidemment un troisième match entre les deux là. Et je pense que, vu comment ça monte crescendo, le troisième match, ça risque d'être quelque chose d'impressionnant. Toxic Attraction font face à Ivy Nile et Tatum Paxley qui font partie encore des Diamond Mine. Enfin, si on peut appeler ça Diamond Mine parce qu'il y a plus grand monde dans Diamond Mine, hein, c'est un peu un gros bordel. Et donc c'est un match qui va durer que 4 minutes. On voit de belles choses de la part de Tatum Paxley, je trouve. Alors que pour le coup, Ivy Nile fait le strict minimum et ne fait pas grand chose honnêtement. J'ai du mal à comprendre la hype Ivy Nile, c'est-à-dire que quand elle rentre sur le ring, vraiment, c'est elle qui doit faire le hot tag. Le public est à fond. Le public d'NXT aime beaucoup Ivy Nile. Je sais qu'elle est très appréciée sur les réseaux. J'arrive pas à comprendre parce qu'on n'a pas vu grand-chose d'elle. C'est pas contre elle, c'est juste que j'ai pas de match référence, j'ai pas de moment marquant avec Ivy Nile en fait. J'ai rien avec Ivy Nile qui me fait dire ok, j'ai envie d'en voir plus de Ivy Nile. Donc c'est pour ça que je suis plutôt partagé, mitigé sur Ivy Nile. Finalement, Toxic Attraction vont gagner en faisant tomber d'ailleurs sur Ivy Nile. Donc c'est peut-être pas anodin. Donc assez rapidement, comme je l'ai dit, rien ne va. Donc dans Diamond Man, ça perd, ça se dissout. Bref, c'est un gros bordel pour eux. Schism, le clan de Joe Gacy est sur le ring et vont nous faire une promo. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ces promos. Ça fait un an qu'on a des promos de Joe Gacy où on ne comprend pas, où il veut faire le mieux dans le monde. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Le public en peut plus. Hein. Ça va chanter des shut up. On n'en peut plus. On vraiment qu'ils se taisent. Je comprends pas pourquoi on a encore cette gimmick là. Vraiment, ça me dépasse. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne avec personne. Je ne comprends pas pourquoi Joe Gacy
avec Schism, avec la The Dyad. Je comprends pas pourquoi ça continue, ça ne fonctionne pas. Bref, Malik Blade et Edris Enofe vont arriver pour avoir un match justement face à The Dyad. Oui, parce que Schism, c'est le nom du clan, mais The Dyad, c'est l'équipe anciennement des Grizzled Young Veterans, qui pour eux sont excellents sur le ring, il n'y a rien à dire. Ça va donner un bon match qui est plutôt court, mais ça va donner un bon match. J'ai pas grand chose à retenir dans le match. Je peux dire que Malik Blade et Edris Enofe, tu sais que s'ils sont sur le ring, tu vas avoir un bon combat. Ça va bien se passer, le public les aime plutôt bien. Voilà. Je vais pas dire que c'est une valeur sûre du côté de NXT, mais presque. Voilà, j'ai presque envie de dire ça. Finalement, ce qu'on peut retenir de ce match, c'est le finish porté par The Dyad. C'est-à-dire que j'ai rien compris. Il y a une sorte de Canadian Destroyer qui est porté par l'un des membres de The Dyad, alors qu'il marche sur son partenaire, il porte un Canadian Destroyer. Bref, j'ai jamais vu ça, c'était impressionnant. Ensuite, il y a leur finish plus classique, mais qui est aussi magnifique à voir. Il n'y a rien à dire, The Dyad sur le ring, c'est toujours aussi bon. Donc victoire de The Dyad, c'est à peu près tout ce qu'on va retenir, parce que ouais, la promo d'avant-match, ça fait mal. Cora Jade fait face à Wendy Choo, un match que j'attendais beaucoup parce que Wendy Choo sort d'un très bon match face à Tiffany Stratton et j'aime beaucoup Cora Jade dans ce nouveau rôle de heel et j'ai hâte à chaque fois d'en voir plus. J'ai hâte de la voir sur le ring, j'ai hâte de voir ses promos. Bref, je veux en voir plus de Cora Jade et je suis très déçu. Je suis très déçu, pas par leur performance, mais par le temps qu'on leur a donné. C'est un match qui va durer 4-5 minutes. Donc c'est trop peu pour construire un match, c'est trop peu pour en faire quelque chose, même si une nouvelle fois ce qu'elles font sur le ring, c'est correct, c'est plutôt même pas mal, il y a une domination de Cora Jade. Et finalement elle va l'emporter facilement avec un DDT. Alors que Cora Jade remporte ce match, oui, très bien, en 5 minutes, un peu déçu, j'aurais aimé en voir plus. Wendy Choo, comme je le disais, elle sortait d'une belle victoire face à Tiffany Stratton, donc voilà, elle sort de victoire, donc je trouve ça dommage de la faire perdre en 5 minutes derrière, sans être très combatif. Ouais, très déçu de ce booking là. Après le match, un peu de manière random, Lash Legend va s'en prendre à Wendy Choo. Donc Wendy Choo va repartir dans une guerre intermédiaire, on va dire, face à Lash Legend. Pourquoi pas? Mais là, franchement, la faire perdre en 5 minutes de cette manière là, ouais, je trouve ça très décevant. Ouais, franchement, très déçu de ce booking. Carmelo Hayes est sur le ring avec Trick Williams. Carmelo Hayes, il est énervé. Il n'est pas content d'avoir perdu son titre de champion nord-américain. D'ailleurs, il va demander à ce que celui qui a annoncé le match la semaine dernière entre lui et Solo Sikoa soit viré, que l'arbitre soit viré, que celui qui a lancé la musique de Solo Sikoa soit viré. Bref, il est énervé, Carmelo Hayes, il n'en peut plus et surtout, André Chase va arriver avec Bodie Hayward. On va avoir un match entre Bodie Hayward, André Chase et Carmelo Hayes et Trick Williams. Alors ça va pas durer très longtemps non plus, ça va durer 6-7 minutes, quelque chose comme ça. Mais c'est bon et c'est surtout bon parce que j'aime beaucoup André Chase. J'aime pas forcément le catcheur André Chase, mais j'aime les interactions qu'il a avec le public. Il fait participer les fans, il fait participer le public et c'est ce que j'aime. C'est quelque chose que je reproche souvent à certaines superstars de NXT, de ne pas penser au public, de ne pas faire des choses pour les fans. Et quand tu catches, c'est Triple H d'ailleurs qui le dit en interview, c'est pour les fans. Il faut qu'il y ait quelque chose pour les fans. Et je trouve vraiment que André Chase, dans sa gimmick, il y a de ça. C'est-à-dire qu'il y a une prise où vraiment le public va chanter les lettres de Chase et avec le You derrière. Il y a sa catchphrase, le teachable moment. Bref, il y a 2-3 petites choses comme ça qui fonctionnent. C'est simple, mais ça fonctionne. Et sur le ring, c'est correct. Donc ça passe vraiment. Il y a la surprise générale. André Chase va faire un roll-up sur Carmelo Hayes. 1, 2, 3, victoire de Chase et Hayward. Grosse surprise. Et surtout, la descente aux enfers pour Carmelo Hayes qui perd son titre nord-américain, qui perd la face à André Chase. J'aime bien dans le sens où ça va l'obliger à changer des choses. Ça va peut-être l'obliger à se séparer de Trick Williams, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va obliger à avoir un changement du côté de Carmelo Hayes. Et ça, j'aime bien. Ça va peut-être changer son attitude, sa gimmick. C'est une affaire à suivre, mais j'aime beaucoup. Sanga fait face à Von Wagner, un match qui va durer 3 minutes. Et pour le coup, je me plains pas parce que j'étais pas du tout intéressé par ce match. Donc le fait qu'il soit court, ça me gêne absolument pas. On a bien évidemment une intervention de Robertson qui va aider Von Wagner. Von Wagner qui fait quand même une chose assez impressionnante dans ce match. Il arrive à porter sur ses épaules Sanga. Et Sanga, c'est un sacré gabarit. Donc pour le coup, chapeau Von Wagner parce que ouais, c'est du très costaud. Il lui porte une sorte d'attitude adjustment d'ailleurs. Je ne sais pas trop c'est quoi cette prise. Et victoire donc de Von Wagner en 3 minutes. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir.
match de qualification pour le match de l'échelle à Halloween Havoc qui déterminera un nouveau champion nord-américain. On a Grayson Waller face à une nouvelle arrivée du côté de NXT, Oro Mensah, qui était du côté de NXT UK. Alors je ne connais absolument pas, je préfère vous le dire directement, je n'ai vu aucun match de lui, donc je vais découvrir. Et la découverte est plutôt pas mal. Voilà, on a 5 minutes de combat, encore un match très court, on en parlera en bilan. Mais ouais, très sympathique, très dynamique comme catcheur, très technique, qui va vite dans les cordes, qui va vite pour faire ses prises. Ouais, ça peut être intéressant. Alors, on a déjà beaucoup ce profil à NXT, c'est vrai, mais à voir parce qu'il a l'air de faire des choses différentes. Il a l'air aussi d'interagir un peu plus avec le public. D'ailleurs, il a 2-3 moments où vraiment bah, il fait lever le public, il demande au public de faire des choses. Et ça j'aime bien. Une nouvelle fois, j'aime beaucoup. Donc, ça peut être cool à voir. Il y a une comparaison qui est faite récemment entre Grayson Waller et The Miz. Et quand elle est faite, les gens la prennent négativement. Je la prends très positivement pour le coup parce que Grayson Waller, pour moi, est le heel, enfin, est le Miz de NXT. C'est-à-dire que c'est le heel facile que tu détestes. Il est facile à détester, mais tu sais qu'il est bon au micro, tu sais qu'il est bon sur le ring et qu'il va donner de bons matchs. Alors, je préfère le style de Grayson Waller sur le ring, bien évidemment, mais je trouve que c'est une très belle comparaison pour Grayson Waller parce que là, une nouvelle fois, tu as une nouvelle arrivée à NXT, tu le mets face à Grayson Waller qui est un heel détesté et tu sais que ça va fonctionner. Tu sais que ça va fonctionner. La fin de match finalement où Grayson Waller allait porter son finish, enfin partait pour le porter et on va voir Apollo Crews avec son œil en sang, hein, cette histoire entre Grayson Waller et Apollo Crews avec donc Grayson Waller qui avait gagné ce match en mettant les doigts dans les yeux de Apollo Crews. Et bien on reste dessus, on reste dans cette histoire. Grayson Waller va être distrait. 1, 2, 3, victoire de Oro Mensah qui sera donc dans ce ladder match. Et ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment bien parce que vu qu'il a un style très high flyer qui peut vraiment voltiger de partout, dans un match de l'échelle, je demande à voir. Et le main event, match pour déterminer qui sera le prochain challenger au titre de Bron Breakker. On retrouve JD McDonagh face à Tyler Bate, deux anciens membres de NXT UK. Et ça va se ressentir, parce que je ne sais pas s'ils se sont déjà affrontés à NXT UK, mais je pense que oui. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Mais on va avoir un match de 15 minutes, 14 minutes, extraordinaire. Je pense vraiment qu'ils se sont déjà affrontés parce que une telle alchimie, de tels enchaînements portés très proprement, je vois pas comment ils ont fait. Je vois pas comment ils ont fait s'ils ne se sont pas déjà affrontés auparavant. Après, je ne serais pas étonné non plus, hein. C'est deux génies au niveau du ring, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ils savent s'adapter et ils savent y faire, il n'y a pas de problème. Mais je pense déjà qu'ils se sont affrontés. Mais quel match! Quel match de malade! Alors, si vous cherchez des gens qui vendent des blessures, qui vendent des prises, clairement, ce ne sera pas dans ce main event. Il n'y a rien qui est vendu plus de 10 secondes. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne plaît pas à tout le monde, bien évidemment. Moi, ça me va. Quand il y a un rythme dingue à ce point-là, quand il y a une telle intensité, il y a une telle envie de donner plus, le public qui va chanter, bien évidemment, This is awesome, fight forever, bats-toi pour toujours. Bon, il y a tout qui était réuni. Il y a tout qui est réuni et il y a une ambiance de dingue. Il y a vraiment parfait. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce match directement. Il faut absolument aller le voir. C'est un de mes matchs préférés de weekly de NXT. Vraiment cette année, incroyable. Vraiment incroyable. Donc bravo aux deux. Et à la surprise générale, c'est JD McDonagh qui va remporter ce match. Je m'y attendais absolument pas. Ou alors avec une intervention, avec de la triche. Non. Il gagne clean. Victoire clean de JD McDonagh qui va donc affronter Bron Breakker, lui qui l'a déjà affronté. Alors, on peut se poser la question, quelle suite pour Tyler Bate? Et c'est vrai, quelle suite pour Tyler Bate? Je ne sais pas. Vraiment, c'est très surprenant. Il va y avoir une confrontation donc entre les deux à la fin. Et je parlais de surprise. Alors, ça n'en était pas une pour moi parce que je m'étais fait spoiler. Je rappelle que le show a été enregistré. Ilya Dragunov va venir se confronter aux deux. Ilya Dragunov, ancien champion NXT UK, qui a dû relâcher sa ceinture parce qu'il était blessé. La ceinture que Tyler Bate a perdue. Et il est là du côté de NXT. Là, je parle, j'ai un sourire immense sur le visage. Pour ceux qui ne connaissent pas Ilya Dragunov, je pense que c'est la superstar WWE qui m'a le plus impressionné sur les 3 dernières années. Vraiment. Et j'ai pas vu énormément de matchs de lui, mais je sais qu'à chaque fois qu'il y a eu un gros match de lui à NXT UK en pay-per-view,
je l'ai regardé. Je l'ai regardé parce que tu es obligé de voir ça. Je vous conseille bien évidemment le Walter face à Ilya Dragunov. Enfin, il y en a deux si je ne me trompe pas. Allez voir les deux. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est une sensation. L'avoir à NXT, c'est une pure dinguerie et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Je pense déjà à Braun Breaker Dragunov et l'opposition de style est dingue et j'ai envie de voir ça. Même JD McDonagh face à Dragunov. Bref, j'ai envie de voir ça. Dragunov du côté de NXT, c'est une excellente nouvelle. Bilan de ce NXT qui était enregistré. Je le rappelle donc, forcément, j'ai moins de hype et surtout, j'ai moins d'attentes. Donc, les attentes sont moins élevées, donc je suis plus indulgent. Mais c'était quand même pas incroyable dans le sens où beaucoup de matchs. Ok, ça me dérange pas qu'il y ait beaucoup de matchs. Mais là, on enchaîne trop. Il y a des victoires qui sont trop courtes. J'ai parlé du match avec Cora Jade, bien évidemment. C'est celui qui m'a le plus énervé. Ça m'a énervé que ça dure trop peu de temps. Mais par exemple, le main event a duré très longtemps. Enfin, a duré assez longtemps et ça, c'est une bonne chose. Mais je pense que le Sanga Von Wagner n'était pas utile. Je pense que voilà, on perd trop de temps sur certains matchs et on n'en donne pas assez à d'autres. Et ce qui fait que ouais, je n'ai pas adoré ce NXT. Le main event, forcément, remonte la note, mais énormément. Plus l'arrivée de Dragunov, forcément, ça change ta perception sur ce show. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'était pas un NXT très consistant qui m'a apporté des choses pour la suite. Voilà, ça m'a pas énormément plu. Avec le main event, je suis obligé de mettre un 6,5 sur 10. Alors, je pense que sans le main event, on était sur un 5, vraiment. Mais avec le main event, l'arrivée de Dragunov, je pense qu'on est sur un bon 6,5, 7 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!